Donc j'ai la joie ce matin de poursuivre notre série de messages sur la thématique suivante qui est Fondation. Fondation pour passer à une nouvelle dimension. Et jusqu'à maintenant, on a vu différentes choses. Depuis le début de l'année, on a vu l'importance. Dans une fondation, il y a plusieurs ingrédients. Tout comme une fondation physique, il y a du sable, il y a du gravier, il y a de la ferraille, il y a de l'eau, il y a du ciment, il y a plusieurs choses. De la même manière, pour que nous puissions avoir une fondation qui nous amène à passer dans une nouvelle dimension, il y a plusieurs ingrédients. Et on a vu ensemble l'importance de l'attention, de rester focus, de rester focalisé sur ce que Dieu désire. On a vu l'importance de l'intention, c'est-à-dire de poser des intentions, d'avoir des objectifs, des buts, des choses où nous désirons aller par la grâce, avec la grâce de Dieu, là où Dieu veut nous conduire. On a vu également que l'obéissance était une clé, c'était la clé de la bénédiction. On a vu ensemble la semaine passée que l'humilité est la clé de l'élévation. Et aujourd'hui, j'aimerais voir un cinquième ingrédient avec vous qui est la flexibilité. Je crois que vous savez que vous avez déjà remarqué ça, la vie avance vite. Et je crois que si nous sommes rigides face aux circonstances de la vie, nous allons frapper un mur. Mais je crois que ceux qui ont une capacité d'adaptation face à tout ce que nous pouvons vivre, alors je crois que tous ceux qui sont comme ça vont pouvoir vraiment vivre toute l'étendue de l'héritage que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. La vie avance, c'est une réalité. Vous avez beau mettre votre petite crème hydratante tous les soirs, les rides arrivent quand même. Tout finit par s'abîmer, s'user, se ternir, se casser. C'est comme ça, c'est la vie. Et parfois, la vie prend un cours, prend littéralement un chemin que nous n'avions pas prévu à la base. Par exemple, lorsque j'étais enfant, je me souviens, j'habitais dans ma maison avec un appartement, avec mon papa, avec ma maman. Mon petit frère est né, j'avais environ 7 ans. Et là, si vous m'aviez demandé, interviewé si Élise était là, à l'époque, elle n'était pas encore née, mais si elle était là, elle aurait pu venir avec sa caméra et me poser la question, alors, comment vois-tu l'avenir? Et certainement que j'aurais répondu, du haut de mes 7-8 ans, j'aurais répondu, c'est simple, moi l'avenir, je pense que quand je serai grand, je vais habiter dans une maison ici, dans ma ville de naissance, qui est entre Saint-Étienne et Lyon, qui s'appelle Rive-de-Gier. Je me vois avec une maison là, peut-être un peu sur les hauteurs, les collines, je vois une maison là, et je me vois également faire le métier, certainement j'aurais répondu le même métier que mon papa, peintre, décorateur. Je vais faire ça quand je serai grand. Et puis, lorsque je vais me marier, ensuite tous les dimanches, parce que c'est dans notre culture sicilienne, tous les dimanches, on va manger les pâtes à la sauce tomate avec les boulettes de viande chez la mamma. Et c'est ça. Je pensais, c'était ça, ma vie aurait été ça. C'est comme ça. Tu m'aurais posé la question à 7-8 ans, certainement je t'aurais répondu grosso modo ces choses-là. Sauf que la vie parfois prend un chemin qu'on n'avait pas pensé. Et à l'âge de 10 ans, mon papa et ma maman se sont séparés. Ont divorcé. Ensuite, mon papa s'est retrouvé avec une autre dame, ont vécu ensemble, et puis des années plus tard, une petite fille est née, j'ai une petite sœur, et puis avec plus de 20 ans d'écart, et donc moi j'ai grandi comme ça, et dans la cité où j'étais, puis j'ai donné ma vie à Jésus, puis je me suis marié, et on est parti au Canada, et puis des années plus tard, ma maman s'est remariée avec un monsieur que je connaissais, qui était à l'église, mais malheureusement il y a eu un drame, il y a eu une séparation, et c'était un couple référence pour nous, puis ils se sont séparés, puis des années par la suite, des dizaines d'années par la suite, et avec ma maman, ils se sont mariés, et tout ça pour vous dire, si tu m'avais posé la question à 8 ans, tout ça je ne peux pas le voir. En fait, la vie a pris un chemin que je n'aurais jamais pensé. Et il y a cette réalité. Tu peux être là où tu es aujourd'hui et te rendre raide par rapport à la vie, sauf que la vie, parfois, elle prend un chemin qui n'était pas celui que tu as prévu. Et si tu ne fais pas preuve d'adaptation et de flexibilité, tu risques d'être malheureux toute ta vie. Vous savez, un peu à cette image-là, c'est comme si je me mettais au milieu, je me souviens, j'ai fait ça, j'étais ado, et un jour j'étais dans un torrent, et je me suis mis au milieu d'un torrent, et je sais pas, j'avais dû regarder Superman à l'époque, et là je me suis mis au milieu du torrent, et je voulais retenir l'eau. J'étais là, je voulais retenir l'eau. À votre avis, est-ce que j'ai réussi à retenir l'eau?
Absolument pas. L'eau m'a complètement contourné. Au mieux, elle te contourne, au pire, elle te balaye. Mais l'eau doit avancer. Le torrent doit avancer. C'est comme ça, c'est la vie. La vie est dans le mouvement et ça avance. Et c'est comme ça. Et de la même manière, je peux me mettre au milieu du torrent de la vie, essayer de retenir, essayer d'amener les choses comme j'aimerais qu'elles soient. Je peux essayer de me retenir. Mais la réalité, je ne peux pas le faire. Au mieux, la vie me contourne. Au pire, elle me balaye. Et il y a cette notion, il y a cette réalité, ok, la vie a pris un autre chemin. Moi, je ne voyais pas les choses comme ça, je ne voyais pas le divorce, je ne voyais pas un jour que j'allais habiter quand j'étais petit dans une ville qui s'appelait Lormont, Bordeaux. Je ne savais même pas que Lormont existait sur la carte de France. Mais ça, c'est la réalité. Mais si je reste flexible, si je reste dans cette capacité d'adaptation face à ce que je vis, alors c'est quelque chose qui va m'amener à vivre et à recevoir l'héritage que Dieu a pour moi. Et je crois que plusieurs personnes à travers la vie, à travers le monde, ne peuvent pas recevoir ce qu'ils sont appelés à avoir en héritage parce qu'on est raide, parce que ce n'est pas le chemin que l'on veut et on va littéralement se rendre irritable, raide, complètement inflexible et incapable de recevoir ce que Dieu a prévu. Mais j'espère que dans ce lieu, il y a des gens qui sont avec moi. Nous désirons être flexibles, être doux et tout ce que Dieu a prévu, nous désirons le vivre ici et maintenant et que tous ceux qui sont d'accord avec ça disent Amen. Alors ce matin, on va regarder un message que j'ai intitulé « Heureux les flexibles ». Heureux ceux qui sont flexibles. Et c'est tiré d'un passage de la Bible, lorsque Jésus a prêché sur la montagne, ce fameux sermon qu'on appelle le sermon des béatitudes. Et dans une des béatitudes, voici ce que Jésus va dire. Heureux ceux qui sont doux. Et on va voir ensemble que le mot doux ici pourrait être traduit également par flexible, car ils hériteront la terre. Heureux les doux. Le mot ici, en grec, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec, c'est le mot praos. Et praos, ça veut dire littéralement cette douceur. Quand on parle d'être doux, on ne parle pas d'être mielleux. C'est pas ça. Quand Dieu dit heureux les doux, c'est pas ceux qui sont tout mielleux comme ça. C'est pas ça. Quand on parle de heureux les doux, on parle de la douceur du corps. On parle de cette capacité d'adaptation. En d'autres termes, on parle de la flexibilité. Ceux qui savent s'ajuster en fonction de ce qui se passe à travers la vie, à travers la situation dans laquelle je suis en train de vivre pour l'instant. Et cette capacité d'adaptation, c'est ça la flexibilité. Et parce que je suis flexible, je m'adapte. Et parce que je sais m'adapter, je vais vivre ce que Dieu a prévu pour moi. Alors, j'aimerais voir dans un premier temps ce que n'est pas la douceur. Parce que des moments, comme j'ai dit il y a quelques instants, parfois on pense que la douceur c'est d'être mielleux, c'est pas ça. Et j'aimerais juste prendre un instant pour partager avec vous ce que n'est pas la douceur. La douceur biblique n'est pas la conséquence d'un patrimoine génétique. Tous ici, on a un patrimoine génétique, ok? Par exemple, moi, je fais 1m70 tout mouillé de chaud. Pourquoi? Ben c'est simple, ma maman fait 1m53 et mon papa fait 1m68. Conséquent, je ne pouvais pas faire 1m95. Vous comprenez? Je suis la conséquence de mon patrimoine génétique. Je suis blanc parce que mes parents sont blancs. J'ai les yeux bleus parce que mes parents ont les yeux bleus. Mes parents seraient noirs, je serais noir. Si un était noir, l'autre blanc, je serais métis. Si mes parents étaient des Indiens, je serais un Indien. Vous comprenez? Et on n'a rien fait pour ça. C'est comme ça. On est comme ça. On est tous avec un patrimoine génétique. Si tu fais 1m95, j'aimerais te dire, tu n'y es pour rien. Ça me fait plaisir, je suis 1m70, ça me fait plaisir de partager ça. C'est pour rien du tout, t'as pas fait exprès, ça sert à rien que tu bombes le torse, c'est pour rien du tout, t'es né comme ça. Et bref de plaisanterie, c'est que je crois vraiment, on est tous nés avec un capital génétique. Et soyons aussi honnêtes, il y a de la même manière qu'on peut avoir le nez de son père, les yeux de sa mère, etc., parfois on hérite aussi de certains traits de caractère de nos parents. Et par exemple, on sait que des parents qui sont extrêmement doux, posés, relax, c'est rare qu'ils fassent des petits enfants qui soient complètement colériques. Bon, ça peut arriver, si vous voulez, j'ai quelques noms, je pourrais vous les donner, mais c'est rare à la base. Et souvent, on a cette pensée de, si la personne elle est douce, elle n'a rien fait, c'est naturel.
c'est naturel, comme il y en a qui sont enjoués, c'est naturel. Et il y en a, ils sont doux, c'est naturel. Écoute, moi, pasteur, c'est bien beau tout ça, mais moi, mes parents sont des colériques et forcément, monsieur et madame colérique n'ont pas fait un petit enfant qui s'appelle douceur. Ça fait aussi un petit colérique. Et des fois, on dit, bah, tu vois, je comprends ton histoire d'être doux, d'être flexible, mais moi, je ne suis pas né comme ça. Alors, la question est la suivante. Est-ce que parce que nous ne sommes pas nés comme ça, est-ce que Dieu n'est pas capable de faire une œuvre dans notre vie afin de nous amener à être doux et flexibles dans sa grâce et dans sa puissance? Est-ce que Dieu est capable? Je vais vous donner des exemples. Il y en a, ils ne sont pas convaincus. Je vais vous donner des exemples. Dans la Bible, il est parlé d'un personnage, on va dire un tel, était, je cite la Bible, était l'homme le plus doux et le plus humble de la terre. De qui parle-t-on? De Moïse. La Bible dit littéralement, je cite, Moïse était l'homme le plus patient, le plus doux et le plus humble de toute la terre. Est-ce que vous pensez que Moïse est né comme ça? Est-ce que vous pensez que d'un seul coup, Moïse, il est comme ça parce que son papa et sa maman étaient comme ça? J'aimerais vous dire absolument pas. Regardons un instant à quelques épisodes de la vie de Moïse. La Bible nous dit qu'à un moment donné, Moïse, alors qu'il a 40 ans, il voit une personne, un Égyptien, qui s'en prend à un Hébreu. Et là, Moïse rentre dans une colère et il va se jeter sur l'Égyptien alors que personne ne le voit. Préméditation, personne ne le voit. Il lui saute dessus et il va le tuer à main nue. Est-ce que tu penses que de tuer quelqu'un, c'est preuve de douceur? On est d'accord pour dire quand même, pour amener à tuer quelqu'un, il faut avoir une certaine colère en soi. Il faut avoir une certaine prédisposition, littéralement. Il y a quelque chose de colérique en lui. Mais heureusement, la grâce de Dieu l'a certainement bouleversé. Et puis ensuite, il est parti. Il a vécu 40 ans dans un désert. Et à l'âge de 80 ans, normalement à 80 ans, quand même, tu es calmé un petit peu. Tu commences un petit peu à te calmer. Tu as pris 2-3 leçons dans la vie. Et là, à 80 ans, Dieu l'appelle pour qu'il devienne le libérateur du peuple d'Israël. Donc, il retourne en Égypte. Lorsqu'il est en Égypte, il va avoir une confrontation avec Pharaon, et on connaît tous le passage, les 10 plaies d'Égypte, la mer Rouge qui s'ouvre en deux. Et juste après avoir passé la mer Rouge, ils ont marché quelques semaines, et ils sont arrivés auprès d'une plaine, la plaine du Sinaï, et là il y a le mont du Sinaï. Et Moïse a dit à toutes les personnes, à tout le peuple qui était là, restez ici, pendant ce temps, moi je vais aller sur la montagne. Et là il va jeûner, il va prier, vraiment un temps avec Dieu intense. Et là il va y avoir la gloire de Dieu. Il va y avoir le feu du ciel. Et une chose extraordinaire, la Bible nous dit que du doigt de Dieu, Dieu va écrire de son doigt sur des pierres, sur des tables de pierre, Dieu va écrire les 10 commandements. Waouh! Moïse prend ça, et alors que lui, il vit ce moment glorieux, pendant ce temps, c'est comme dans les films, pendant ce temps, en bas dans la vallée, c'est la catastrophe la plus totale. Les gens ont fait un veau d'or, ils s'adonnent à toutes sortes d'immoralités, toutes sortes de choses perverses. Et là, la Bible nous dit que lorsque Moïse, avec les tables de pierre écrites du doigt de Dieu, descend de la montagne et qu'il voit que le peuple fait n'importe quoi, est-ce que vous pensez que Moïse est resté en mode zen, cool, flexible, doux? En fait, la Bible nous dit, il a pris les tables, et même plus il réfléchissait, écrit du doigt de Dieu, c'était quelque chose de sacré, de beau, d'extraordinaire. La Bible, la parole de Dieu, la Bible nous dit, il va prendre la parole de Dieu, il va prendre ces tables de loi, les 10 commandements, et il va les briser en mille. Vous pourrez lire ça, Exode 32, il va les briser, et il va littéralement en faire de la poussière. Est-ce que tu penses qu'un monsieur de 80 ans qui pète des cailloux, qui en fait de la poussière, il était un petit peu énervé quand même? Le monsieur semble un peu colérique quand même, hein? Vous comprenez? Et littéralement, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et là, il va être obligé de refaire les 10 commandements, de refaire les tables. Et alors qu'ils sont en train de marcher et en route pour le pays promis, et Moïse n'arrête pas de les entendre se plaindre. Je me mets aussi un petit peu à sa place, tous ceux qui ont des responsabilités, et là, ils ne sont jamais contents. Et pourquoi tu nous as amenés dans cette galère? Et c'est quoi cette vision? Et on n'aurait jamais dû quitter l'Égypte. Et on était mieux là où on était. Et c'est quoi ce chemin par lequel tu nous fais passer? Etc. Et les gens se plaignent. Et à un moment donné, ils se plaignent parce qu'il n'y a pas d'eau. Et on a soif. Et pourquoi? Et là, Moïse, littéralement, il est en train de bouillir. Et à un moment donné, Dieu lui dit, écoute, il s'adresse à Dieu, il faut qu'il se passe un truc. Et Dieu lui dit, bah, il y a un rocher là, prends ton bâton et mets un coup de bâton sur le rocher, il y a de l'eau qui va sortir. Sauf que Moïse, il est tellement en mode énervé, il est tellement en mode il me fatigue tous, que lorsqu'il va prendre le bâton, c'est comme un enfant, il va prendre le bâton et au lieu de juste obéir à Dieu, de mettre un petit coup, je vois trop la scène, il prend le bâton, et bah, tu veux de l'eau toi, bah, il tape plusieurs fois comme ça sur le... Vraiment, c'est ce qui s'est passé. Il va taper plusieurs fois.
Et on sait que même Dieu va le reprendre, et c'est à cause de ça, malheureusement, à cause d'un coup de colère, qu'il ne va pas rentrer dans le pays promis. Et il y a cette notion, quand je regarde à Moïse, je me dis, waouh, si cet homme qui a tué une personne, qui s'éclatait avec son bâton sur les rochers, qui faisait des cailloux de la poussière, je me dis que si Dieu a pu faire quelque chose avec lui, parce que c'est ce qu'il était à la base, si Dieu a été capable de faire de lui l'homme le plus patient, le plus doux, le plus humble de la terre, je crois que si nous rentrons dans la présence de Dieu, Dieu aussi peut faire quelque chose avec lui. Comprenez-vous ? C'était pas sa prédisposition. Laissez-moi juste prendre un dernier personnage, un dans l'Ancien, j'en prends un dans le Nouveau, Jean. Quand tu lis Jean, l'évangile de Jean, c'est magnifique, hein? Plein de douceur. Jean, c'est le disciple que Jésus aimait, le disciple de l'amour, celui qui posait sa tête sur la poitrine de Jésus, qui entendait les battements du cœur de Jésus, celui qui a écrit l'épître de Jean qui porte son nom, où il est dit ce fameux « Aimez-vous ». Les uns les autres. Quiconque aime est né de Dieu. Et toutes ces choses extraordinaires, ces encouragements, ces exhortations à l'amour, à la douceur. Et là, tu te dis, waouh, lui là, il est né comme ça. Hein? C'est facile pour lui, il est né comme ça. Laissez-moi vous rappeler au début quand Jésus l'a vu. Vous savez comment Jésus l'a appelé tout au début de son ministère? Jésus l'a appelé le fils de Boanerges. Ça veut dire le fils du tonnerre quand même. Quand Jésus l'a vu arriver, il a dit « Waouh, lui c'est le fils du tonnerre ». Quelque temps après d'ailleurs, ils allaient de ville en ville et de village en village. À un moment donné, la Bible nous dit qu'il y a un village, ils n'ont pas voulu de Jésus. Ils ont le droit. C'était dommage pour eux, mais ils ont le droit quand même de dire non. Et là, Jean, il ne comprend pas, il est énervé. Et avec son frère, il regarde Jésus et littéralement, il dit ça à Jésus. Il dit « Jésus, veux-tu que nous commandons au feu du ciel de descendre et de raser la ville ?» Il voulait une bombe atomique, le monsieur. C'est une bombe atomique. Il voulait raser le village. Et là, Jésus le regarde, il dit, toi, tu es vraiment le fils du tonnerre. Donc, maintenant, comprenez ceci. Ça, c'est ce qu'il était à la base. Et à la fin, monsieur devient, aimons-nous les uns les autres, quiconque aime est né de Dieu. Vous comprenez que ce n'était pas naturel à la base. Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Et je crois que qui que ce soit ici, lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, que tu sois une nouvelle personne, que si c'est même la première fois que tu viens là, ou que tu sois un chrétien de longue date, j'ai une bonne nouvelle. Si tu te repens, si tu te tiens devant Dieu, si tu rentres dans la présence de Dieu et que tu dis, Seigneur, fais une œuvre dans ma vie, Dieu est capable de la faire. Il est capable de prendre le fils du tonnerre et d'en faire l'apôtre de l'amour. Et soyons honnêtes, tous ceux qui sont chrétiens depuis plus de 6 mois, soyons honnêtes, des moments, ça arrive qu'on peut passer plusieurs jours, il y en a, ça va être plusieurs semaines, il y en a, c'est même plusieurs mois, sans prendre un temps pour prier avec Dieu. Et est-ce que vous avez remarqué que plus on s'éloigne, plus on ne passe pas du temps avec Dieu, plus notre vieille nature revient? Et c'est fou parce que dès qu'on rentre dans la présence de Dieu, dès qu'on s'entretient des choses de Dieu, dès qu'on laisse l'Esprit de Dieu agir, œuvrer dans notre cœur, d'un seul coup, on change, on est métamorphosé. D'un seul coup, le colérique peut laisser place à quelqu'un d'extrêmement doux et humble. En fait, tu peux rentrer dans la prière en étant comme le fils du tonnerre. Seigneur, t'as vu celui-là? Fais tomber le feu du ciel sur sa vie, Seigneur. Raye-le de la carte. Et puis là, tu passes du temps avec Dieu et là, tu sors en disant, oh, aimons-nous les uns les autres, quiconque aime est né de Dieu. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ces choses-là. Alors que tous ceux qui croient que Dieu transforme les caractères disent Amen. La douceur biblique, je ne parle pas de celle qui est génétique, je parle de la douceur biblique, est capable de prendre n'importe quelle personne dans ce lieu. Peut prendre un Saul de Tarse, un persécuteur, et d'en faire l'apôtre de la grâce, un constructeur d'église. La grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu est capable de métamorphoser nos existences. Alors peu importe ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, Dieu peut te changer et il peut faire de toi une nouvelle créature. Regarde ton voisin et dis, Dieu peut faire des choses extraordinaires dans ta vie. Dis-lui, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Il peut te métamorphoser. Alors, on peut se poser la question, les amis, ok, tu nous demandes d'être doux, d'être flexible, voilà, mais envers qui? Envers qui tout ça s'adresse? Alors, j'en ai noté quelques-uns que j'aimerais vous partager ce matin. Premièrement, ou en tout cas deuxièmement dans mes points, mais envers qui être doux? Être doux envers Dieu. Je crois qu'envers Dieu, il y a une capacité, quand on parle de douceur, on est dans la flexibilité. Souvent, lorsque Dieu parfois peut nous demander des choses, on va se raidir. Et on ne va pas rentrer dans ce que Dieu a prévu pour nous parce que, mais comment ça va se passer? On a tendance à vraiment se raidir. Regardez ce que la parole de Dieu dit.
Mais je ne monterai pas, c'est Dieu, hein. Mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur de t'exterminer en chemin, car tu es un peuple à la nuque raide. Lorsque Moïse a cassé les tables de la loi parce que les gens s'étaient complètement pervertis, alors qu'ils venaient de vivre quand même la mer Rouge qui s'est ouverte en deux, alors qu'ils venaient de vivre la libération du pays d'Égypte, le peuple s'est complètement vautré dans le péché. Mais Dieu est Dieu. Ça veut dire que quand Dieu fait une promesse, sa promesse est oui et amen. Et elle ne dépend pas de toi et de tes compétences et de tes qualités, elle ne dépend que de Dieu. Les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus, vous comprenez? Elles ne sont pas oui et amen en toi, elles sont oui et amen en Jésus. Et parce que Dieu est fidèle, quand Dieu promet quelque chose, même si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Et parce que Dieu a dit qu'il allait donner le pays où coule le lait et le miel, Dieu va faire ce qu'il a dit. Donc il va dire à Moïse, juste après cet épisode-là, il va dire, écoute, Exode chapitre 33, verset 1, pour lire ça tranquillement chez vous, Dieu va dire, voilà, j'ai fait une promesse par serment à Abraham, Isaac et Jacob. Je leur ai fait la promesse de leur donner le pays promis, là où coule le lait et le miel. Et il va dire, monte d'ici, pars d'ici, et j'enverrai un ange devant toi, et vous battrez les Amoréens, les Phérésiens, etc., tous les Yayins du monde, vous allez tous les battre. Et il finit verset 3, « Mais moi, je ne monterai pas au milieu de vous, de peur de vous exterminer en chemin, parce que vous êtes un peuple à la nuque raide. Vous êtes des personnes qui, dès qu'on vous demande quelque chose, vous êtes incapables de vous adapter et de fléchir les genoux devant Dieu. » Et il y a cette réalité, il y avait des gens, et la plupart des gens auraient signé en disant « Ok Seigneur, moi tu m'envoies un ange, tu m'envoies le pays promis, je signe avec ça. » Heureusement, Moïse aimait plus le Dieu de la bénédiction que la bénédiction de Dieu. D'ailleurs, j'ai fait tout un message dessus, si vous voulez le regarder, c'est « Aimer Dieu par-dessus tout » et vous le trouvez sur YouTube. Mais il y a cette notion où Dieu va rentrer lui-même en colère. Et il va dire, et c'est quelque chose de fort, il va dire à Moïse « Je vous donne tout, la grâce et la bénédiction vont être là, l'ange, le spirituel et le surnaturel seront là, mais moi je ne viens pas. Moi je ne suis pas dans l'affaire. » Parce que si je viens, c'est tellement des gens raides, et c'est une métaphore que Dieu utilise, c'est tellement un peuple à la nuque raide que je vais finir par casser ce qui est raide. Et il y a cette notion de comprendre que quand je me rends raide face à Dieu, entre lui et moi, c'est lui qui va gagner. Et il y a cette notion de toujours se rendre flexible. Vous savez, quand on est raide, il y a une loi, j'allais dire une loi spirituelle. Ça peut être une loi spirituelle, mais en fait, c'est également une loi physique. En fait, tout ce qui est rigide, écoutez bien, ça va apparaître sur la diapo, tout ce qui est rigide finit par casser. Vendredi soir, il y avait une ingénieure, Atome, etc., qui m'a expliqué pourquoi j'ai fait cette illustration que je vais faire. En fait, si je mets une pression sur quelque chose de raide, en d'autres termes, ce crayon, et que je mets une pression sur ce crayon, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qui est raide finit par casser. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que, en fait, dans chaque chose, il y a des atomes. Et si les atomes ne peuvent pas bouger à l'intérieur, eh ben, ça finit par casser. Et si les atomes peuvent bouger, ben, tu peux le prendre et le tordre dans tous les sens. Si j'avais pris un caoutchouc, par exemple, ou un crayon, ça existe aussi, hein, vous savez, les crayons qui sont en caoutchouc, là. Si j'avais pris un crayon en caoutchouc, est-ce que, si j'avais appuyé des deux côtés, est-ce que ça serait cassé? Non, parce que ce qui est raide finit par casser, mais ce qui est flexible finit toujours par s'adapter. Et Dieu va s'adresser à son peuple, il va s'adresser à chacun d'entre nous aujourd'hui en 2020 et nous faire comprendre cette réalité. Il y a un appel à être doux envers ce que Dieu nous demande. En fait, la douceur et cette capacité envers Dieu et cette capacité d'accepter ce que Dieu nous donne, ce que Dieu veut faire dans notre vie comme un bienfait qui est bon pour chacune de nos vies. Et nous, souvent, quand Dieu veut faire quelque chose, on a tellement peur, on est tellement parfois, on peut l'être, et moi le premier, on peut être matérialiste, on a peur du lendemain, et toutes sortes de choses que Dieu veut faire quelque chose, et hop, on se rend raide comme ça. Mais tout ce qui est raide finit par casser. Mais si je garde cette adaptabilité de cœur, cette capacité à dire « Seigneur, je sais que tu veux le meilleur pour ma vie. Je sais que tu es un bon Père céleste. Je sais que tes grâces sont incroyables, exceptionnelles. Je crois que tout don parfait vient du Père des Lumières, chez qui il n'y a aucune ombre de variation. Je sais que mon Dieu m'aime, qu'il marchera avec moi. » Vous allez dire « Amen » quand vous voulez. « Qu'il marchera avec moi jusqu'à la fin du... » Je sais que tout ce que Dieu veut faire dans ma vie est bon. Alors je me rends flexible, j'accepte ce que Dieu veut faire comme un bienfait dans ma vie et la grâce de Dieu peut enfin s'accomplir et s'étendre à ma propre vie.
Envers qui être doux? La première des choses, la première des personnes, excusez-moi, envers qui être doux, c'est Dieu. Te dire, ok Seigneur, je vais être flexible. En face de ce que tu me demandes, je veux me rendre flexible. La deuxième raison de pourquoi être doux, envers qui être doux, c'est être doux envers les autres. Regardez ce passage bien connu, le psaume 133. Il est dit, voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. En d'autres termes, je crois que, je ne sais pas s'il y en a ici, vous avez déjà vécu en collectivité. Moi, quand j'étais enfant, j'ai eu le droit pendant quasiment 10 ans de ma vie à aller toutes les années en colonie. Il y en a qui ont fait des colos ici, et à mon époque, ce n'était pas une semaine, c'était 3 semaines de colos. Et il y a cette réalité, plus tu es flexible et plus tu es heureux en collectivité. Plus tu es quelqu'un de raide, et moins ça va bien se passer. Ça, c'est tout le temps, c'est comme ça. J'ai fait l'armée, j'étais ma dernière génération, j'aurais aimé que ça soit juste après moi, mais la dernière à faire l'armée, les 1 an d'armée, et il y a cette réalité. Tous ceux qui étaient raides étaient malheureux. Quand tu es raide et que tu te retrouves au milieu des gens, c'est une catastrophe pour toi. Mais celui qui est flexible, d'ailleurs on le voit, entre un fils unique ou une fille unique, c'est beaucoup plus difficile pour eux d'apprendre à s'adapter aux autres que ceux qui sont nés dans des familles de 2, 3, 5 et même 10. Quand tu as une famille où vous êtes 8, 9, 10, tu comprends que très vite, tu dois apprendre à t'adapter. Quand tu dois partager ton lit à 3 et ta chambre à 25, vite tu apprends tu apprends à être flexible. Mais celui qui est toujours tout seul, c'est dur de s'adapter. Et celui qui a du mal à s'adapter va être malheureux en collectivité, va être malheureux avec les autres. Et je crois que c'est bon d'apprendre à dire, Seigneur, ok, je veux apprendre, je veux développer l'adaptabilité, la flexibilité, je désire être plein de tact. Les autres ne sont pas un problème. Et souvent, on pense que les autres sont un problème. Hein. D'ailleurs, on peut dire ça, aimez-vous les uns les autres. Ouais, les uns, c'est facile, mais les autres, c'est un peu plus compliqué. Regardez ce que Jean-Paul Sartre, homme connu en France, disait. Vous avez certainement dû entendre déjà cette citation. Jean-Paul Sartre disait « L'enfer, c'est les autres ». C'est quoi l'enfer? C'est quoi la définition de l'enfer? Il regardait les gens et disait bah, « C'est eux l'enfer ». C'est les autres l'enfer. J'aimerais vous dire que l'autre n'est pas l'enfer. Combien de conflits, écoutez bien, combien de conflits ont éclaté dans des familles, dans des fratries, dans des amis, ou même dans les églises qui se sont querellées, battues, divisées à cause de la rigidité du cœur des gens. Il y a des gens, c'est rigide. Moi, j'ai vu des églises se diviser pour des bêtises. Parce qu'il y en a qui voulaient peindre, c'est pas une blague, il y en a qui voulaient peindre le couloir d'une couleur, et il y en a qui ne voulaient pas, ils voulaient une autre couleur. Et vu que les deux étaient rigides, tout ce qui est rigide finit par casser. Et littéralement, l'église s'est cassée en deux. Pour des âneries, les amis. Quand il y a des gens qui sont rigides, et c'est pareil des moments dans des propres fratries, tu es là, un frère, une sœur, ils ne se parlent plus, et quand tu grattes, mais pourquoi vous ne parlez plus? C'est ridicule. Mais vous savez pourquoi? Même si on en donne de l'ampleur, mais vous savez pourquoi? C'est quoi la base de tout ça? C'est qu'on a affaire à deux rigides. On a affaire à deux psychorigides. Et là, il n'y en a pas un qui veut lâcher, les deux veulent gagner, etc. Et tout ce qui est rigide finit par casser. Et il y a une notion de « je veux rester flexible ». Et vous savez, il y a une chose que je partage ça, alors ne prenez pas peur tout de suite, attendez la fin du raisonnement avant de vous lever et de partir, ok? Je n'aime pas la franchise. Je déteste même la franchise. La plupart des gens, soyons honnêtes, il y en a, la plupart vous avez vécu quand même, quand quelqu'un vient te voir et qui te dit « ouais, j'ai un truc à te dire et je vais être franc », à votre avis, comment ça va se passer? Ça va se passer mal. Parce que vous savez ce qu'il va faire? Il va utiliser sa vérité, qui peut être la vérité ou pas, mais il va utiliser sa vérité et il va sortir sa petite langue comme un glaive et il va vous tailler en pièces au nom de la franchise. Et parce que pour lui c'est la vérité, il a le droit de vous faire du mal. Souvent, écoutez, regardez, peut-être même vous l'avez fait vous-même. Ouais, écoute, je vais être franc, Et là, pa. Et l'autre, il a en 1000 morceaux par terre, il bouge plus l'oreille. Ouais, bah écoute, si t'as un problème avec ça, c'est pas de ma faute. Vois avec Dieu. Voilà. Vous comprenez? Je n'aime pas la franchise. Par contre, j'aime la vérité, qu'on s'entende bien. Moi, je crois que, et je le dis parfois et souvent, on a le droit de tous se dire, les amis, dans la vérité, mais également dans l'amour, la douceur, l'humilité et le respect. Ce qui est très différent. Quand
Quand quelqu'un vient te parler ou quand tu vas parler avec quelqu'un, en aimant l'autre, en le respectant, en étant humble, en le regardant comme une personne de valeur, automatiquement, même quand tu vas dire la vérité dans un but de construire. Or, j'ai remarqué tous ceux qui utilisent le prétexte de la franchise, leur seul but c'est de détruire celui qui est en face de lui. Tout le temps. Donc, il y a cette notion. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce qu'on a le droit de mentir pour amener quelqu'un à Jésus? Il y en a, vous n'êtes pas convaincus? Est-ce que vous avez le droit de mentir pour amener quelqu'un à Jésus? Mais non, on n'a pas le droit. Même si la fin ne justifie pas les moyens, même si la fin semblait bien quand même, il va donner sa vie à Jésus, tu ne vas pas raconter des âneries pour l'amener à Jésus. De la même manière, tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un avec ta langue au nom de la vérité. Tout comme tu ne peux pas amener quelqu'un à Jésus en mentant, tu ne peux pas tuer quelqu'un parce que tu dis la vérité. Donc il y a cette douceur de flexibilité, il y a cette douceur de langage qu'il doit y avoir entre nous, où nous pouvons converser, parler, parfois même nous reprendre, nous corriger, mais c'est toujours fait avec un but de douceur, toujours avec respect, toujours en regardant l'autre, avec qui il est, avec les yeux de Dieu, avec le corps de Dieu, et tout ça, ça change tout, et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort. L'arrogance, écoutez bien, l'arrogance porte son malheur. L'arrogance porte son malheur. Et c'est un peu comme une abeille qui, par peur, elle va paniquer, elle va piquer. Qu'est-ce qui va se passer derrière? L'autre va avoir mal, mais ça finira par passer. Mais l'abeille, qu'est-ce qui arrive pour l'abeille? Elle va mourir. Et de la même manière, si je pique quelqu'un, alors je ne suis pas une abeille, je ne vais pas mourir comme ça dans l'heure, mais à force de piquer des gens, je ne me rends même pas compte que je suis en train de m'éteindre. Je pique des gens, je ne reflète tellement pas le cœur de Dieu. Je ne suis tellement pas doux, je ne suis tellement pas flexible, je ne suis tellement pas respectueux envers les autres, au nom de tout ce que moi je crois, etc., que ça finit par me détruire. C'est un poison. Ce n'est pas juste l'autre qui a pris le poison. Moi-même, je suis en train de m'empoisonner. L'arrogance porte son malheur. Il y a un appel à « je désire aimer, je désire respecter ceux qui sont autour de moi ». Et je finirai avec cette dernière pensée, envers qui est doux, envers Dieu, envers les autres, et également envers les circonstances. Être doux envers les circonstances de la vie. Parfois, quand on considère la vie, on regarde les gens qui sont autour de nous, parfois on peut rentrer en colère. On voit des gens qui agissent mal et on a l'impression qu'ils sont bénis. Et ils ne sont pas bénis. Hein. Et c'est juste comme ça, des moments où leur mauvais plan arrive à terme et pour un peu de temps. Et des moments, comme les différents psalmistes se sont posés des questions, ils ne comprennent pas. Dieu est bon, il y a un psalmiste qui dit ça, Dieu est bon, toutefois mon pied a failli glisser quand je considère la réussite des méchants, etc. Et des fois on ne comprend pas tout ça, et pourquoi moi je vis une galère, et pourquoi moi j'ai du mal à me marier, et pourquoi mon business il ne marche pas, et puis lui il est tordu, puis lui il y arrive, etc. Et des fois il peut y avoir toutes ces réalités des circonstances de la vie. Regardez un autre passage, un psaume, le psaume 37, regardez ce qu'il est dit. Quelqu'un qui était justement en train de s'emballer. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère. Ne deviens pas raide, ne deviens pas dur, ne t'endurcis pas. Abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Je crois que ça c'est... la plupart des êtres humains, on est comme ça. Quand on voit certaines choses, on a tendance à s'endurcir, on a tendance à rentrer colérique. Mais la réalité, la vie est la vie. Et il y a des choses, elles n'appartiennent qu'à Dieu. Vous savez, dans la vie, il y a des joies et il y a des peines. Vous avez, il y a un livre que j'aime beaucoup, c'est un livre d'Antoine Saint-Exupéry qui dit ceci: ce qu'il y a de beau dans le désert, c'est qu'il cache des puits. Et parfois, la vie, on a l'impression de traverser un désert, mais il y a des puits. Et puis, il y a aussi cette chanson qui fait partie des classiques de la chanson française de Dutronc. Et il chante ceci: dans la vie, il y a des cactus. Aïe, 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 ça fait mal. Et je crois que c'est ça la vie. Dans la vie, des moments, on se retrouve, il y a un puits, puis des moments, il y a des cactus. Il y a des joies et il y a des peines. En fait, la vie, c'est un savant mélange de joie et de peine. Et finalement, c'est bien, c'est ce qui nous rend vivants. C'est ce qui nous fait vivre des émotions. Et le problème, c'est que souvent, lorsqu'on se fait piquer par des cactus, par des circonstances de vie qui sont difficiles, on a tendance à s'endurcir. On a tendance à vouloir rendre le mal pour le mal. Et là, d'un seul coup, on est en train de se mettre des barricades. Ça va être...
Peut-être une épouse qui a été trahie par un homme et qui est là, son mari est parti, et puis moi je ne referai plus jamais confiance à l'amour, et puis je ne crois plus en l'amour, et parce que c'est comme ceci, c'est comme cela, j'ai donné mon cœur, j'ai été brisé, j'en veux plus. Peut-être c'est un gars qui a commencé à fréquenter avec une jeune fille, et puis là d'un seul coup il y a un autre gars qui arrive, puis la jeune fille elle part, et là le gars il rentre dans une colère terrible, il devient dur. Ouais, de toute façon les femmes, je ferai plus jamais confiance aux femmes, toutes les femmes elles sont toutes pareilles, j'en veux plus. Ou alors tous les gars, ouais, tous les hommes sont tous les mêmes, c'est tous les mêmes les gars, ils pensent qu'à ceci, à cela, c'est que des sales personnes, il est hors de question, plus jamais je vais aimer quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui bosse dans un lieu de travail, il est le premier arrivé, le dernier à partir, il attend sa promotion, et au moment où la promotion doit être donnée, elle est donnée au neveu du patron, et là le gars, c'est terminé, j'y crois plus moi en ces affaires. J'étais un employé modèle, j'avais entendu un message sur Joseph, et moi aussi je voulais être comme Joseph dans l'Ancien Testament, je voulais donner le meilleur, mais en fait ça marche pas. Maintenant je vais être un employé pourri, je vais voler mon patron quand il aura les yeux tournés, et de toute façon c'est tous des ceci, il me le doit, de toute façon c'est pas vraiment un vol, il me le doit parce qu'il avait des heures à me payer, et là vous comprenez? Et toutes ces choses-là, j'ai monté un business, mais à cause d'un impayé, d'un client qui ne m'a pas payé, je me suis retrouvé dans la galère, c'est fini, j'y crois plus, je ferme le rideau, la porte est fermée, c'est terminé, j'y crois plus. En fait, les circonstances de la vie, les amis, combien se seront retrouvés à s'arrêter dans la vie à cause de cactus? Où on s'isole, on s'endurcit, on s'irrite. Et Dieu dit, ne fais pas ça. Ça serait mal faire. Garde ton cœur plus que toute autre chose. De là viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Dieu a la capacité de changer, Ézéchiel chapitre 37, de changer ton cœur de pierre et d'en faire un cœur de chair. Voici, je vais envoyer mon esprit, une eau pure qui va descendre du ciel, et je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair, les cœurs rigides en cœurs flexibles. Et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort. Je finirai avec cette dernière diapo. Je demande à Dan si tu peux revenir. Apprenez à acquérir, il n'y a pas le nom, mais c'est de Denis Morissette, la citation. Apprenez à acquérir souplesse et flexibilité en n'oubliant pas qu'avec l'attitude appropriée, nous finissons toujours par tirer le meilleur des circonstances et trouver le bonheur tant recherché. Je crois qu'il y a cette capacité tout le temps d'être flexible en face de ce que je vis. J'ai lu cette histoire qui n'est pas une histoire chrétienne, une success story, là, comme on dit, c'était vraiment tellement parlant. Ça se passe au début du XXe siècle, début, je crois, c'est 1925, 1930, quelque chose comme ça. Il y a un Indien avec son épouse qui viennent habiter, un Indien d'Inde, qui viennent habiter en Angleterre, à Londres. Et là, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, et ils font tout ce qu'ils peuvent faire. Et puis la femme trouve pour faire du ménage, pour passer la serpillière, pour nettoyer les meubles. Et lui, il trouve le même job dans un endroit extrêmement prestigieux, le British Museum, un des plus hauts lieux de la culture mondiale, un peu comme le Louvre à Paris. Et là, donc, lui, il fait quoi? Il passe la serpillière, il passe le balai, il passe la serpillière. Et ils sont heureux tous les deux. Il dit, waouh, on vient dans un nouveau pays, on a un job, c'est juste extraordinaire. Et alors qu'il est là, ça fait 5 ans qu'il travaille, un jour il discute avec un employé, et il ne le sait pas, mais cet employé est raciste. Et il lui dit, ouais, te rends compte, je viens là, c'est magnifique, c'est extraordinaire, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, et je travaille dans un haut lieu de la culture, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, et je travaille au British Museum. Et lui, il est tout content de donner son témoignage. Sauf que l'autre personne, elle est tordue. Et là, elle part, elle va voir le directeur. Et elle va voir le directeur en disant, écoutez, je sais que c'est pour passer la serpillière, mais franchement, c'est inadmissible que dans un lieu de culture comme le nôtre, on ait embauché quelqu'un qui ne sache pas lire et écrire. C'est inadmissible, on ne peut pas. Même celui qui passe la serpillière doit savoir lire et écrire. Alors, ils appellent le monsieur en question. Et lorsqu'il arrive, ils vont tout simplement lui dire, écoute, on te licencie, on ne va pas te garder, parce que tu ne sais pas lire et tu ne sais pas écrire, et quand bien même tu ne passes que la serpillière, tu es quand même dans un lieu de culture, et ce n'est pas possible. Et là, cet homme va partir, il va rentrer chez lui, et là, tout est là, tous les ingrédients sont là, écoutez bien, pour qu'il devienne complètement raide dans son cœur. Ouais, c'est tous des pourris, c'est des sales racistes. Et puis moi, j'étais là, j'ai balayé, j'ai lavé là où ils salissaient, je me suis abaissé. Et regarde un petit peu comment on me remercie. Ça fait 5 ans que je bosse, je compte pas mes heures. Et regarde, tout était là pour qu'ils deviennent totalement durs. Mais plutôt que de regarder à ça, ici, on est dans un pays quand même, on peut réussir ici.
Il va dire à sa femme, écoute, ça fait 5 ans, on a des petites économies. On va prendre nos économies et puis on va acheter quelques tables et on va commencer à vendre des journaux sur le trottoir. Ok, super, faisons ça. Ils prennent toutes leurs économies puis ils font ça. Et vous savez quoi? Ça marche. Ça marche super bien. Les gens viennent à tel point que là, ils ont un peu plus d'argent et ils font tout un kiosque autour. Et vraiment, là, c'est quelque chose de super sympa. Et là, ça marche tellement bien, ils se disent, wow, il faudrait qu'on en ouvre un deuxième. On tient une bonne recette là. Alors, ils vont voir un banquier. Et le banquier regarde le bilan, il regarde un petit peu leur affaire et il croit en ça. Il dit, oh, c'est vraiment super votre affaire, je crois en vous. Achetez un deuxième kiosque. Et là, ils se mettent un peu plus loin, ils achètent dans un autre quartier, ils achètent un autre kiosque. Et là, ça marche. Ils en achètent 3, ils en achètent 4. Et au bout de 5 ans, ils ont une 30aine de kiosques dans tout Londres. Ça marche, c'est juste extraordinaire. Et là, il retourne voir son banquier parce qu'il désire continuer à développer son business. Et là, le banquier, c'est devenu des amis. Et là, le banquier, il hallucine. Il lui dit, mais j'en reviens pas. C'est juste fou. Vous savez même pas lire et écrire et vous avez monté un business florissant. C'est extraordinaire. Et là, le banquier le regarde, il lui dit, mais où seriez-vous si vous aviez su lire et écrire? Et là, le gars, il l'a regardé, il lui dit, c'est simple, je serais au British Museum en train de passer la serpillière. Vous comprenez? La réalité est la suivante. Heureux, écoutez bien, heureux les doux, heureux les flexibles, heureux ceux qui savent s'adapter, heureux ceux qui refusent les cailloux dans le cœur, heureux ceux qui refusent l'amertume, l'irritation et la colère, heureux ceux qui sont doux, car ils vont hériter la terre. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, on a un héritage céleste. On a un héritage dans le ciel qui nous attend. Et il y en a, ils auront juste un héritage dans le ciel. Mais Dieu, chaque béatitude est liée à une promesse de Dieu pour nous. Et la promesse de Dieu à tous ceux qui savent être flexibles est la suivante. Tu vas hériter des choses ici-bas. C'est-à-dire que ton héritage ne sera pas que céleste. Ton héritage, il va aussi être terrestre. Parce que tu vas être capable de t'adapter, de t'ajuster, d'être flexible en face des circonstances de la vie. Tu ne vas pas laisser ton cœur se laisser pourrir par l'amertume, l'irritation, mais que tu vas être capable de t'adapter. Alors Dieu va t'envoyer des grâces et des bénédictions. Heureux les doux, car ils hériteront de la terre, et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Et juste là où on est, est-ce qu'on peut étendre nos bras, nos mains devant le roi des rois? Seigneur notre Dieu, je te prie pour toutes les personnes qui sont là. Seigneur mon Dieu, je prie pour que ce matin, tu changes les cœurs de pierre en cœurs de chair. Comme ta parole le dit à travers le prophète Ézéchiel, que tu fasses descendre une eau pure, l'eau de l'Esprit de Dieu qui descend dans chaque cœur. Seigneur mon Dieu, ça nous arrive tous parfois d'être raides à cause de certaines circonstances de la vie qui nous ont fait du mal. Je prie, Seigneur, ce matin, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, rendre les cœurs de pierre comme des cœurs de chair. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu rendes ceux qui sont raides, que tu les rendes malléables entre tes mains. Je prie, Seigneur mon Dieu, que chaque personne dans ce lieu puisse vivre avec puissance, avec largesse, toutes les grâces que tu as prévues pour chacun d'entre eux. Alors que ta grâce soit notre partage, que ta bénédiction soit notre plus grand bien, Seigneur mon Dieu, que ton nom soit élevé et que tous ceux qui désirent être flexibles devant Dieu applaudissent bien fort le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et qu'avec Dan, on puisse chanter « Je ne vis que pour toi, Seigneur ». Qu'on puisse le déclarer, qu'on puisse le dire avec comme une déclaration d'intention ce matin. Alléluia, que nous puissions le chanter de tout notre cœur. Je ne vis que pour toi, je choisis de te suivre. Je ne vis plus pour moi, sans relâche ici-bas. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Mon cœur, oui, mon cœur s'agitait. Vas-tu rester dans le silence? Je frappais le vent. Tu veillais avec patience. Je veux lâcher prise. Viens briser mes résistances. Je deviens meilleur quand je m'abandonne.
ne vis que pour toi. Je choisis de te suivre. Je ne vis plus pour moi, non, non, sans relâche ici-bas. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Quand rien n'a de sens. Oui, quand rien de sens, non, non, non. et que je ne comprends En pas. toi. En toi j'ai confiance. Tu promets d'être Au son avec de moi. ta voix, au son de ta voix, Je traverserai les eaux, je t'obéirai. oui, Je m'abandonne. je ne vis que pour toi. Je choisis de te suivre. Je ne vis plus pour moi, non, non, sans relâche ici-bas. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Mon cœur, Seigneur, est à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Pour l'éternité. Mon cœur est à toi, Seigneur. Mon cœur est à toi. Viens changer mon cœur. Viens changer mon cœur. Rends-moi comme toi, mon cœur. Je veux plus de toi. Mon cœur est à toi. Plus de ta douceur. Pour l'éternité. Oh, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Pour l'éternité. Je ne vis que pour toi. Je choisis de te suivre. Je ne vis plus pour moi, non, 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 sans relâche ici-bas. Je ne vis que pour toi. Oh, oh, oh. Je ne vis que pour toi. J'ai choisi de te suivre. Je ne vis plus pour moi, non, 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 sans relâche ici-bas. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Et si c'est ton désir, applaudis bien fort et pousse un cri de joie.